Hello, bonjour la royauté, bonjour, bon week-end. On se retrouve encore ce matin. Voilà, je suis devant vous. Qui suis-je? Je suis Chriska, motivatrice entrepreneur e-commerce. J'ai aidé les personnes à trouver leur couloir de vie et de briller avec ce que Dieu a mis en eux. Comme je dis tout le temps, le pouvoir en toi, ne l'oublie pas. Parce que c'est très dangereux quand tu ne te connais pas. C'est très, très dangereux. C'est la première des choses que tu dois faire. Cherche à connaître qui tu es réellement. Qui tu es réellement, c'est la base. Parce que si tu connais qui tu es, tu sais ce que tu peux faire. Tu sais ce que tu ne peux pas faire. Tu sais ce qui a été même prévu pour toi. Tu sais ce qui non. Tu sais là où tu peux poser le pied ou pas. Je vais te dire ce matin, ne n'es pas désespéré. Le premier trimestre est fini. Nous sommes au deuxième trimestre. Est-ce que tu as pu accomplir ce que tu devais accomplir au premier trimestre? Quand l'année commençait, on criait 2022, je fais ci, je fais ça, je fais ci. Tu as déjà commencé à faire. Tu as établi même un planning pour le faire. Tu as écrit ta vision. Tu es en train de respecter. Ou tu as déjà oublié, ou tu as déjà abandonné. Je suis là pour ça. C'est pour te réveiller. C'est pour te booster. C'est pour te dire de ne pas abandonner. Non, 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 ne pas abandonner. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais mets-toi comme challenge. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Même à la dernière minute, tu peux encore accomplir de grandes choses. Le match des Camerounais nous a montré l'autre jour. Donc, il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas abandonner quand ce n'est pas encore fini. Ça veut dire si tu as le souffle de vie, si tu es debout, non, tu peux encore réaliser des grandes choses. Certes, tu avais mis des grands projets. Certes, les choses ne sont pas passées comme tu voulais. Certes, on est déjà en train de faire le deuxième trimestre. Tu as vu des gens en train de réaliser, même au-delà peut-être de ce que tu avais mis. Peut-être ton minimum était peut-être, je sais trop quoi, je sais pas trop quoi, d'ouvrir quelque chose, de faire quelque chose, de réussir un challenge. Je sais pas, ça pouvait être de la perte de poids, ça pouvait être écrire un livre, ça pouvait être ouvrir une boutique physique ou en ligne, ça pouvait être mettre une formation, ça pouvait être accompagner des personnes, ça pouvait être motiver, ça pouvait être faire des vidéos YouTube, ça pouvait être voilà, cuisiner, vendre voilà, quelque chose, faire du commerce, mais tu n'as pas fait le pas, tu n'as pas pu faire le pas. Tout simplement parce que la procrastination a pris le dessus dans ta vie. Tout simplement parce que le regard des autres parle plus fort dans ta vie. Tout simplement parce que tu es une personne à qui on influence facilement, qu'on impacte facilement. Tout simplement parce que tu te dis, oh, où je me trouve là, ça ne me permet pas de réaliser. Ça me manque ci, ça me manque ça, j'ai pas de visibilité. Est-ce qu'on va même croire en ce que je fais? Est-ce qu'on va même croire en mon projet? Est-ce que tu te poses des questions, tu es toujours en train de te trouver les excuses. Ah, l'enfant pleure, je ne peux pas. Ah, est-ce que je me moche? Je me suis même pas maquillée. Ah, vraiment, demain, on va voir demain. Comme avril commence là, demain, non. À partir de demain, je commence, non. Dans la semaine, non. Le mois d'avril, là, je vais commencer. Entre-temps, non, le temps passe comme ça, comme le jour se lève. C'est aussi comme ça que la nuit tombe. Et un jour, et 2 jours, et la première semaine, et la deuxième semaine, la troisième semaine, le mois est fini. Et c'est comme ça, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième, l'année est finie. Tu fais ton bilan, zéro. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il t'a manqué l'audace. Tout simplement parce qu'il t'a manqué, qu'il devait te dire, lève-toi. Tout simplement parce qu'il t'a manqué, qu'il devait te motiver constamment, chaque matin. Mais je vais te dire, ton premier prophète là, c'est toi. Quand on dit que tu vas briller, tu allais faire des veillées de prière. On a dit, oh si, oh ça, tu seras champion, tu seras parmi les plus 5 femmes influentes de ta nation. Ça peut être que c'est vrai, c'est pas mauvais. Mais si tu crois que ça arrive comme ça, non, le succès n'arrive pas par hasard. Il y a le sacrifice, il y a le prix à payer. Quel est le sacrifice que tu payes? Quel est le prix que tu payes? Qu'est-ce que tu as élaboré pour pouvoir réaliser cela? C'est la question que tu dois te poser. Est-ce que ça va être facile? Non, ça ne va pas être facile, hein. Ça ne va pas être facile. Les challenges que tu as tous les jours, toi tu te demandes que, on va même où? Mais je dis, tant que tu as encore le souffle de vie, n'abandonne pas. C'est tout ce que je peux te dire. Considère ces échecs-là comme les expériences. Parce que l'échec que tu as, que tu dis échec là, ça peut être un moyen pour toi, oh Dieu. Là où Dieu veut te prendre pour te mettre à la royauté. Là où il veut te prendre pour te poser. Regarde l'histoire de Joseph. Quand on a vendu Joseph, on croyait qu'on a trop fait. On l'a jeté en prison. Mais lui là, c'était la route pour le conduire au palais. C'était la route qu'il allait le conduire au palais. Il a fallu qu'il passe par là. Mais après, il est devenu quoi?
est devenu quoi? Donc, je vais te dire ce matin, les écrits ne nous mentent pas. La parole, ça ne ment pas. Ce que Dieu a mis dans ta vie, là, ça va se réaliser. Mais si seulement tu te lèves, tu fais sa volonté. Lève-toi et réalise ce que tu as réalisé. Connais-toi. Qu'est-ce que Dieu a déposé en toi? Parce que mon combat, c'est ça. Briller avec ce que Dieu a mis en toi. Est-ce que tu sais? Commence par là. Commence par qu'est-ce que Dieu a mis en moi de bon? Qu'est-ce que je fais, les gens apprécient? Qu'est-ce que je fais vraiment, je me sens à l'aise? Qu'est-ce que je fais, ça me révolte quand c'est pas bien fait. Il faut des choses vraiment, ça me révolte, ça m'énerve. Qu'est-ce que tu veux changer? Pose-toi des bonnes questions. Pose-toi des bonnes questions. Si tu ne l'avais pas encore fait, commence à le faire. Commence par là, le reste va suivre. Commence par là, le reste va suivre. C'est ça que je parle tout le temps de motivation, mindset, succès. Il faut être motivé, il faut avoir un mental d'acier. Et maintenant, là, tu vas dans la route du succès. Tu commences par faire quelque chose, tu passes à l'action. N'oubliez pas notre challenge de cette année. On passe à un autre niveau. On a commencé notre challenge et à la fin de l'année, on fera le bilan. Et je crois que par la grâce de Dieu, parce qu'on demande, il dit que demandez, vous allez recevoir. On n'a pas parce qu'on demande mal. Tu demandes mal parce que tu ne sais pas. Tu ne sais même pas faire des prières ciblées. Tu ne connais même pas ce que tu vas demander réellement. Tu ne sais même pas ce que tu veux réellement. Si on te demande au juste, qu'est-ce que tu veux? Moi, quelqu'un vient t'aider. Qu'est-ce que tu veux pour que ta vie change? Est-ce que tu es capable de dire que voici ce qu'il me faut pour que ma vie change? Sur ça, je vais vous laisser. On va se retrouver avec d'autres vidéos. Parce que je dis, je me lève là pour ça.